Un déboire de plus pour l'EPR. Depuis le début de la semaine, les inquiétudes se font jour autour de l'incident survenu à la centrale nucléaire de Taishan en Chine. Un incident sur un fameux réacteur EPR. Des problèmes d'étanchéité dans un réacteur ont été décelés hier. Les autorités chinoises se montraient rassurantes, mais peut-on les croire? Bonjour Valérie Faudon. Vous Bonjour. êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Alors, tout d'abord, il faut nous rappeler comment fonctionne un réacteur EPR. Alors, donc, un réacteur EPR, c'est un réacteur de troisième génération et qui est inspiré des réacteurs que nous avons actuellement en France et des réacteurs qui sont aux États-Unis. Donc, en fait, on a des petites pastilles d'uranium qui sont du combustible. Ces pastilles sont mises dans des sortes de grands crayons. Donc, il y en a 64 000 dans un EPR. Ces crayons sont mis dans une cuve. On remplit d'eau, on met un couvercle. Et puis, troisième barrière, je dirais, première barrière, la gaine du combustible de ces crayons. Deuxième barrière, la cuve, ce qu'on appelle le circuit primaire. Et puis ensuite, on a une grande enceinte, qui en l'occurrence pour un EPR est une double enceinte. Donc, ce qu'on a constaté depuis l'automne, ce que les Chinois ont constaté, c'est une augmentation de la concentration de gaz rare dans l'eau qui est dans le circuit primaire. Donc, c'est l'eau qui est dans la cuve du réacteur autour des combustibles. Alors, ce qu'on soupçonne, c'est qu'il y a un défaut d'étanchéité sur un de ces crayons. Voilà. Mais alors, Un ou plusieurs de ce ces qui est crayons. problématique, Valérie Faudon, c'est que cet EPR qu'on essaie de développer en France, il coûte très cher. Pour l'instant, on ne voit pas encore cet EPR fonctionner. C'est un euphémisme. On nous l'a vendu en disant que cet EPR était très sûr. Et puis, il y a cet incident. Alors, c'est le cas. Alors, c'est un incident considéré comme incident d'exploitation. C'est pas un incident de sûreté, donc il n'y a aucun problème de sûreté. En fait, aujourd'hui, ce sont des incidents d'exploitation qu'on trouve partout dans le monde, en France, aux États-Unis. Enfin, c'est relativement Ah courant. bon, en France? Oui, alors pour vous dire, En France, il y a des incidents d'exploitation sur les centrales nucléaires. alors évidemment, enfin bon, globalement, ils sont même pas déclarés. Enfin, il n'y a pas Ah, de. même pas Alors déclaré. que je voudrais que ce soit clair, excusez-moi. En fait, il y en a 6 par an sur plusieurs millions de crayons. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas considérés comme un problème de sûreté. Donc, qu'est-ce qu'on Mais fait qui quand on décide de ça? décèle? Alors, il y a eu des classifications. On dit, voilà, s'il y a un incident de telle sorte, il a quelle classification? Donc, il y a une classification de 0 à 7. Et donc, quand on constate ça, puisqu'on contrôle régulièrement l'eau du réacteur, ce qu'on fait, c'est que au-delà d'un certain seuil, on doit arrêter le réacteur, mais en deçà de ce seuil, on continue à vérifier quel est le niveau et on continue à exploiter le réacteur jusqu'au prochain arrêt de maintenance. Donc, il y a des arrêts de maintenance entre tous les 12 ou 18 mois. Mais alors, ça veut dire qu'on assiste dans 6 cas en France par an à une fuite de matière radioactive dans l'eau des réacteurs. Alors, oui, alors c'est très petit. C'est pour ça que ça ne pose pas de problème d'exploitation. Mais c'est parfaitement anormal que les cuves ne soient pas étanches. Alors, la cuve est entièrement étanche. Ça se passe à l'intérieur de la cuve et ça se passe dans tous les pays du monde. C'est pour ça que je vous dis que c'est un problème connu depuis le début d'exploitation des réacteurs et c'est un problème qu'on sait gérer et qui ne pose pas de problème de sûreté. Il faut savoir que s'il y a un problème de sûreté dans un réacteur, en France comme dans les autres pays, l'autorité de sûreté demanderait l'arrêt du réacteur pour faire une inspection. Donc, si l'autorité de sûreté dit que donc il n'y a pas de problème et on va attendre le prochain arrêt du réacteur pour maintenance ou pour rechargement du combustible pour regarder ce qui se passe, eh bien c'est donc qu'il n'y a pas de problème de sûreté. Bon, tout ça n'est quand même pas très rassurant parce que EDF dit que la fuite est sans incidence sur la sûreté dans cette centrale en Chine, mais EDF est jugé parti puisque EDF a participé à la construction de cette centrale et puis surtout, cette technologie EPR est largement promue par EDF. Donc EDF a tout à fait intérêt, Valérie Faudon, à expliquer que tout cela est sans incidence. En fait, ce que fait EDF, c'est qu'il explique ce qui se passe en fait dans ce réacteur sur la base de son expérience. Il faut savoir qu'EDF est le plus grand exploitant du monde, donc ils ont l'habitude de gérer ce genre de problème, tout comme les Américains ou comme tous les exploitants aujourd'hui de réacteurs de ce type. Mais est-ce que ça n'est pas
anormal que ce soit justement l'exploitant qui se prononce sur la nature, la gravité de ce qui est en train de se produire en Chine? Est-ce qu'il ne faudrait pas, là aussi, qu'il y ait une expertise extérieure à la Chine, extérieure aux fabricants du réacteur? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que EDF n'est pas l'exploitant du réacteur, il est actionnaire à 30% de cette centrale, de cette centrale nucléaire. Donc, ce qui fait un biais quand même. Donc, ils ont décrit sur la base de leur expérience d'exploitant en France. Et maintenant, comme je vous le dis, c'est un problème connu qui est documenté par toutes les autorités de sûreté. Vous allez sur Internet, vous verrez que c'est quand même très bien expliqué. Et bien sûr, l'exploitant de la centrale, qui est donc la joint venture entre EDF et puis le grand exploitant chinois dans le sud de la Chine, sont en dialogue avec leur autorité de sûreté nucléaire, et on le sait depuis le mois de décembre. Mais alors, dans ce cas-là, Valérie Faudon, dans ce cas, pourquoi s'agit-il de CNN qui a révélé l'incident? On aurait aimé que ce soit EDF, parce que là, on a l'impression qu'EDF a cherché à taire cet incident. Pas du tout. Alors, pour tout vous dire, EDF, la façon dont sont déclarés les incidents, comme je vous l'ai dit, il y a une échelle. Donc, tous les incidents à partir d'un certain niveau sont déclarés. Pour tout vous dire, il y a 1000 incidents qui sont déclarés en France par an. Et donc, ces incidents sont absolument mineurs, qui sont sans conséquence pour la sûreté, mais il y a une obligation de transparence. Eh bien, cet événement-là... Où est-ce qu'on peut les retrouver, ces incidents mineurs? Alors, ils sont sur le site de l'autorité de sûreté. EDF a l'obligation de les déclarer. Et pour vous dire, cet incident-là, il ne ferait même pas l'objet d'une déclaration en France. Donc, c'est vraiment un incident mineur. Enfin, c'est un incident d'exploitation, c'est un incident sans conséquence sur la sûreté du réacteur. Ni pour les personnes qui opèrent sur les réacteurs, ni pour l'extérieur. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est un peu ce qui est un peu étonnant, c'est que ça fasse les gros titres, alors que c'est vraiment un incident relativement banal. Voilà. Donc, voilà. On espère que vous avez raison. Merci Valérie Faudon. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire.